Je salue tous les gens de Québec ce matin, les gens de Québec qui sont à l'écoute. Il y en a quelques-uns qui nous écoutent, bien sûr, un peu partout en province. Et entre autres, notre collègue Jérôme Landry, hier, qui a fait une entrevue avec Patrick Lagacé pour se plaindre qu'à Québec, eux autres, ils mériteraient d'être en orange, sinon en jaune. Puis l'Outaouais, eux autres, pourquoi? Hein? Pourquoi l'Outaouais? Fait qu'il était un peu frustré, notre ami Jérôme, que l'Outaouais passe en orange. Puis là, hier, tu sais, c'est ça le vrai Québécois. Si ton voisin il a une nouvelle voiture, tu le plantes, t'es jaloux, tu veux l'avoir. Ben là, c'est à notre tour de passer en orange. On en est bien content. Je vous présente maintenant Frédéric Bérard, avocat et professeur en droit constitutionnel. Maître Bérard, comment allez-vous? Salut Michel, très bien. Puis salutations aussi à Jérôme. J'ai débattu quelques années avec lui à Denis Lévesque à TVA, un très chic type qui est toujours très agréable lui tirer la pipe. Alors tant mieux si on peut se mettre à deux ce matin. Il est excellent, soit dit en passant. Oui, il est très bon. J'adore son émission avec Jonathan et particulièrement ses opinions à Jérôme. Et je te donne un scoop. J'ai d'ailleurs demandé à mon patron de vérifier à Bobby. J'ai demandé à Bobby si c'était possible qu'on puisse avoir un commentaire une fois par semaine, une discussion avec Jérôme, que je trouve particulièrement intéressant. Un vrai bon gars de radio. Vraiment, là? Ah, oui, non, clairement. Puis tu vois, évidemment, on n'est pas sur le même endroit sur le spectre politique ou social, mais on a toujours une manière de se rejoindre à quelque part. C'est un gars intelligent, puis franchement, il y a beaucoup d'empathie aussi. Non, je l'aime beaucoup. Ce matin, tu veux nous parler du dossier Mike Ward. Je sais qu'on est allé devant la Cour suprême, puis on a fait valoir ses arguments. J'ai comme l'impression que ça va pas bien pour Mike Ward. C'est quoi la signification de ce jugement-là, du jugement qui va sortir éventuellement? Ben écoute, c'est énorme, hein? C'est vraiment énorme, puis ça va bien au-delà de la personne de Mike Ward puis de l'affaire de Jérémy Gabriel. C'est une affaire qui est compliquée, là, quoi qu'on en pense. Souvent, les gens se sentent un peu obligés d'être d'un bord ou de l'autre. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la décision au sens, je dirais, plus théorique, là, celle qui va s'appliquer à tout le monde, parce que faut se rappeler que la Cour suprême du Canada, elle, quand elle rend une décision, ben, c'est des décisions de principe qui vont s'appliquer sur l'ensemble du territoire canadien par la suite. Donc, il faut qu'elle pense au-delà des petites personnes impliquées ici. Ce qui est vraiment compliqué, il y a plusieurs affaires, en fait, qui sont compliquées, mais l'une des affaires les plus complexes ici, c'est de savoir est-ce qu'on devrait accorder un espèce de régime particulier aux artistes en matière de liberté d'expression? Est-ce que, par exemple, un humoriste professionnel, par exemple, comme Ward, devrait avoir plus de latitude que M. X sur sa page Facebook? Et là, ça a l'air insignifiant comme ça. Il y en a qui vont dire, ben non, qui respectent les mêmes règles que tout le monde. Mais il faut réfléchir quand même un peu avant de répondre rapidement. Parce que un artiste, un humoriste, a nécessairement un rôle social qui est important. Le fou du roi, la liberté d'expression, ça a été inventé, ça fait longtemps, tout ça, pour un volet politique, mais notamment pour un volet humoristique, en quelque sorte, une espèce d'humour social, une espèce d'humour corrosif. Est-ce que le Québec, aujourd'hui, Michel, serait à la même place si on n'avait pas eu les cyniques, si on n'avait pas eu Yvon Deschamps, si on n'avait pas eu Sol, Roch et Belles-Oreilles? Et, bon, Sol était peut-être un petit peu plus soft, mais tu sais, des cyniques puis des chants, là, puis encore plus Roch et Belles-Oreilles. C'est des réflexions sur la société qui nous amènent à peut-être corriger certains comportements tellement dans l'illustration qu'on en a faite avec le temps. Exactement. Écoute, j'ai un exemple en tête parmi des tonnes, mais Yvon Deschamps, quand il se faisait passer pour un raciste, pour dénoncer le racisme, avec un titre qu'on ne peut plus nommer aujourd'hui, est-ce qu'Yvon Deschamps serait capable de faire encore ce numéro-là? Je pense pas. Les assureurs auraient peur, les producteurs auraient peur, les télédiffuseurs auraient peur. Roch et Belles-Oreilles, moi, je partage la même agence avec eux, l'agence Jacques Coprimo. Puis si tu demandes aux gars, est-ce que Roch et Belles-Oreilles pourrait être Roch et Belles-Oreilles en 2021? Ouf. Je pense pas. Les gens ne suivraient pas parce qu'il y aurait trop peur. Leur humour demeure elle-même, serait aussi pertinent, serait aussi drôle, mais c'est pas la question. C'est qu'il s'est créé un espèce de droit de ne pas être offensé, en quelque sorte, qui fait en sorte justement que la liberté d'expression a perdu de la gueule. Donc moi, je pense que, franchement, c'est important qu'on soit capable de protéger un espèce de
de créer un régime particulier pour les humoristes. Ça existe à plein d'autres endroits dans le monde. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi eux autres, puis pas? Ben, la liberté de presse, les journalistes, on en a un régime particulier, en quelque sorte, en droit. Ça découle de la liberté d'expression, mais on protège certaines affaires de manière, par exemple, les sources, et ainsi de suite. Donc, ici, la Cour suprême avait rejeté ce concept-là il y a de ça longtemps dans un arrêt qui s'appelait Ouvry contre vice-versa. Et là, on lui demande de le reconsidérer, parce que on m'a dit, ben là, regardez, depuis 20, 25, 30 ans, on peut pas dire que la liberté d'expression s'est améliorée. Au contraire, elle s'étiole pratiquement à chaque jour avec la culture de l'annulation en plus, et ainsi de suite. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que je suis en train de défendre la blague de Mike Ward sur Jérémy Gabriel? Pas du tout. Là, comprenez-moi bien, pas du tout. Moi, je trouve pas ça drôle. Je trouve ça même dégueulasse. Il y a de l'acharnement. On l'a fait à 250 reprises et plus. On s'en est servi dans une promotion pour le spectacle. Bref, Ward a fait du cash avec ça. Il l'a nommé directement. C'est de la diffamation discriminatoire, c'est-à-dire sur la base d'un handicap. En plus, ça attaque l'honneur, la réputation, la dignité. Bon, bref, des droits qui sont aussi prévus par la Charte. En d'autres termes, il n'y a pas juste ça, la liberté d'expression dans la vie, il y a d'autres choses aussi. Mais peut-être qu'on pourrait quand même dire, si c'était la Cour suprême, oui, il y a une liberté d'expression qui s'applique, mais voici quand même les limites, parce qu'il va falloir qu'il y ait des limites de toute façon. Et Mike Ward a franchi les limites, puis merci, bonsoir. Mais au moins, ça servira pour la suite des choses. Il n'y a pas moyen de pouvoir extraire juste un numéro de tout l'humour. C'est pour ça que je trouve ton point de vue intéressant ce matin, c'est que ça met tout le monde dans le même bateau. Puis si la Cour suprême, c'est ça qui me fait peur, demain matin disait, parce qu'il y a beaucoup de ramifications à tout ça, ben écoutez, on est obligé de dire qu'on retient les arguments de Mike Ward pour toutes sortes de choses. La question que je me pose, c'est demain matin, on peut-tu continuer à faire des jokes sur un enfant handicapé qui tu sais, puis si on lui dit que c'est pas correct, est-ce qu'il faut tout laisser tomber également dans l'humour? Tu sais, il y a toute cette dimension-là également, là. Écoute, ta réflexion est ultra importante ici, parce que tu viens de mettre le doigt dessus, en fait. C'est pour ça que je disais que c'était pas simple d'entrée de jeu. Tu sais, des deux côtés, c'est un peu compliqué, là, parce que si tu donnes raison à Ward, ben effectivement, c'est comme si tu donnais une espèce de carte de chèque en blanc pour la suite en disant, ben allez-y, riez de bon. Ben c'est parce que si on lui donne raison, là, Frédéric, demain soir, je peux aller voir Mike Ward, puis qu'est-ce qu'il fait d'entrée de jeu? Il refait le même numéro pour nous faire rire encore, tu sais? Il y a des bonnes chances. Le problème, par contre, c'est que si tu donnes pas raison à Mike Ward, qui, à mon avis, a franchi les limites. Oui, on s'entend. Mais si tu donnes pas raison à Mike Ward, à mon avis, il n'y a pas de pire censure que l'autocensure. Or, il y a combien d'humoristes? Là, je parle des humoristes, mais il ne faut pas oublier, il n'y a pas juste eux autres là, quand je parle de la liberté d'expression artistique. Tu as, par exemple, les écrivains, tu as, par exemple, les cinéastes, tu as, par exemple, les musiciens, particulièrement les paroliers. Donc, ils vont se dire, ouais, ça c'est une bonne blague, ouais, ça, c'est une bonne scène de film, ouais, ça, c'est un bon chapitre de roman, mais sais-tu, on va tellement se mettre dans le trouble avec ça. Et j'ai pas le goût d'aller passer 10 ans devant les tribunaux. Fait que les éditeurs vont dire aux romanciers, enlève-moi ça. Les producteurs de cinéma vont dire aux réalisateurs, enlève-moi ça. Les producteurs de show vont dire, t'es-tu malade? Et donc, on arrive à une société qui est aseptisée. Parce qu'il faut pas oublier une chose. La liberté d'expression, s'il existe un droit de ne pas être offensé, ben il n'y en a plus de liberté d'expression. Tu sais, Véronique Cloutier, là, Michel, elle n'a pas besoin de liberté d'expression dans les chartes. Pourquoi? Ben parce qu'apparemment, tout le monde l'aime. Tout ce qu'elle dit, ben c'est beau, c'est bon, c'est fin, tout le monde est content tout le temps. On n'a pas besoin de liberté d'expression dans le cas de Véronique Cloutier. Mike Ward, Rocky Belles Oreilles, ils vont des chants, les cyniques, puis là, je veux pas faire trop d'amalgame, mais quand même, avec des discours qui choquent, qui brassent, qui sont parfois même, disons-le, dégueulasses. Ben, eux en ont besoin de la liberté d'expression, sinon, il n'existe plus. Et à l'époque, la liberté d'expression, elle est née comment? Ben, on disait, écoute, tu vas avoir le droit, là, Joe Blow, de critiquer le roi sans te ramasser en prison. C'était ça l'idée de base. Évidemment, quand on a créé ça, on n'a pas dit, ben, un jour, il y a un tata qui va faire des jokes sur un enfant handicapé, puis il va s'amuser de sa gueule pendant... Ben non, c'est pas ça. Sauf que ça vient quand même, si je peux dire, de la même racine. Et là, c'est de savoir comment on trace cette ligne-là. À mon avis, on est mieux de tracer la ligne plus loin
que moins loin, parce que les impacts sociaux de ça vont être, à mon avis, encore plus grands, ce qui ne veut pas dire qu'on appuie genre d'humour sur un enfant qui est en situation de handicap. Tu sais, c'est d'une méchanceté, mais absolument inutile et virulente. Moi, je comprends pas trop ceux qui rient ça. Je veux dire, libre à eux, là, ils ont le droit, là, ils ont payé leur ticket et tout ça. Mais franchement, là, c'est un peu poche en même temps. Non, mais si on savait pas c'est qui, puis c'est un personnage fictif, mettons, puis que t'écoutes ça là, au pied de la lettre, tu sais, juste pour... À la limite, oui, c'est drôle dans sa livraison, dans la manière qu'il décrit, mais de l'acharnement, c'est plus drôle à un moment donné. Puis, je vais peut-être te donner un petit coup, si tu veux bien. Tu sais que c'est la Commission des droits de la personne qui a pris ça en charge, l'affaire de Jérémy Gabriel. C'est pas Jérémy Gabriel qui s'est engagé un avocat qui est allé devant les tribunaux. Il a fait une plainte devant la Commission des droits de la personne. Et ce qui fonctionne, ce qui se fait dans ce cas-là, dans certains cas précis, en tout cas, c'est qu'on fournit un avocat et on poursuit un peu, si tu veux, au nom du plaignant, c'est-à-dire Jérémy Gabriel. Et de ce que j'ai su, je te dirais de sources pas mal sûres, tu sais que ça a discuté pendant longtemps. La Commission des droits de la personne disait à Mike Ward, ta blague, faudrait s'arranger, régler hors cours, il y a un peu de dommages, et ainsi de suite. Et apparemment que c'était à peu près réglé, cette affaire-là. Pour pas dire que c'était réglé ou presque, jusqu'à ce que la mère de Jérémy Gabriel dise OK, ben en plus de ça, on aimerait ça avoir accès X fois par année au condo de Mike Ward en Floride. T'es pas sérieux? Ouais. Et c'est là que Mike Ward a dit ah ouais, vraiment? Et il a fait le signe avec un doigt que tu imagines assez bien. Wow. Boum. Donc, tout ça pour dire que c'est compliqué de A jusqu'à Z. De toute façon, ça, c'est des discussions qui peuvent pas être prouvées en cours et rien de ça. Moi, je l'ai su, par accident pratiquement, mais je suis très, très convaincu de la fiabilité de cette source-là, que je nommerai pas évidemment. Donc, c'est certain que... Puis Mike Ward, à quelque part, je trouve ça poche ce qu'il a fait. Je trouve ça même un peu dégoûtant. Mais il y a un petit côté de moi qui comprend un peu ce qu'il fait actuellement. En disant, puis il a dit, moi, si j'avais su un peu plus vite, j'aurais retiré. Bon, ça, je sais pas à quel point c'est vrai. Mais là, de se dire, attends une minute, là. Moi, j'ai deux choix. Soit que je m'écrase, puis en plus, je laisse mon condo, ou je vais jusqu'au bout. Et en quelque sorte, les deux ici, et Jérémy et Mike Ward, nous rendent service parce qu'ils s'en vont en Cour suprême demander à ce que celle-ci éclaircisse peut-être une fois pour toutes, en tout cas pour plusieurs années, parce que quand la Cour suprême rend une décision, là, c'est le droit qui s'applique pour nécessairement quelques années, sinon quelques décennies même parfois. Donc, on va avoir au moins ce service-là qui va nous être rendu. On va avoir des meilleures balises que Mike Ward gagne, que Mike Ward perde. On va savoir déjà qu'est-ce qu'il y en est et avec les conséquences, évidemment, qui se rattachent à ça. Comme toujours, Frédéric Bérard, merci beaucoup. Super intervention ce matin, ça porte à réfléchir. Porte-toi bien, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Michel, puis salut à l'ami Jérôme par la bande qui a pour défaut de pouvoir faire penser que les Nordiques vont revenir, mais à part de ça, je dirais qu'il est pas mal tout le temps dans ses pompes et pas à côté. Non, mais il disait hier, il dit je rêve plus là. Ah ouais? Non, il a fini là, il est sorti de son rêve, là. Il a compris, il n'y en aura pas de Nordiques à Québec. Bon, ben je me sens encore plus cheap d'avoir fait le commentaire, mais j'ai exercé ma liberté d'expression, Michel. À la semaine prochaine, bye bye. Salut, bye. Maître Frédéric Bérard, avocat et professeur en droit constitutionnel. 7h25, on s'arrête là-dessus. Dans quelques instants, on aura pour vous les commentaires de M. Wassim Aboutanos.